Nous avons dit déjà vendredi que la largeur de la ressorah des téfilines, elle doit faire minimum 9 mm de largeur. Le khathila c'est 13, mais jusqu'à 9, ça passe encore Bécha'a Tathar. La question elle est, si jamais ma ressorah de base par exemple, elle fait 10 mm, donc c'est bon. Mais le problème c'est que ça commence un petit peu à se déchirer sur le côté, mais après la déchirure jusqu'au bout, ce qui est encore collé, il y a 9 mm. Est-ce que c'est kasher ou pas? C'est quoi le safer? Le safer, qu'est-ce qu'on pense du principe Kol haomed lisader, kesadour dami. En français, tout ce qui compte être fissuré, déchiré, c'est considéré qu'il est déjà déchiré dès maintenant ou pas. On voit ce principe dans plusieurs choses. Par exemple, kol haomed lisader, kesadour dami ou pas, etc. Donc là, la sheila, elle est, qu'est-ce qu'on pense de ce principe? D'abord, au niveau des Rishonim, c'est une mahloket entre Tosfot et Rabbi Yonatan Milonil. C'est une mahloket entre les deux. Le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé de cette question dans Ilchot Tefillin. Il a parlé de cette question dans un autre sujet. C'est quoi le sujet? C'est dans Siman Ta'ouf Pewa ou Saif Hayt. Là-bas, à propos du chauffard, la même chose, il ne faut pas que le chauffard il soit fissuré. Si jamais il est fissuré complètement, ou bien le rov, ça y est, c'est pas soul. Maintenant, Ma'adin, si jamais il commence un petit peu à se fissurer, mais encore, il reste, c'est qu'une minorité. C'est kasher ou pas? Le Shulchan Aruch là-bas, il est dan sur ce sujet, il ramène la mahlok entre les shanim, et là-bas, il est posser que c'est kasher. Bien qu'à chaque fois que je vais souffler dans ce chauffard-là, je vais agrandir la déchirure, la fissure, afilouari, c'est kasher. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch dans le Chod Shofar. Donc a priori, si on compare, même dans Tefillin, ça devrait être kasher. Sauf qu'on voit que le Ben Ishai, dans son livre, il a fait Remez Sadalacha dans Yosef Hay, il a parlé aussi de ça dans Rav Brachot, il est posé que c'est pas soul. Dans le Chod Sissit, dans le Chod Tefillin, il dit que c'est pas kasher. Il y a son Haver, Rabbi Eliyahu Mani, il est en il dit, mais de la même façon que Maran là-bas, il a été posé Archir, là aussi on va être marché, puisque Ribal nous, oh la haute Maran, donc on pourra faire carrément même la bracha. Et si vous allez me dire, mais voilà, ça va faire brachot le'achel, on dit ça va faire brachot le'achel, normalement, même neged malan. Là, c'est pas pareil. Quand est-ce qu'on dit ça va faire brachot le'achel? C'est lorsque il y a une sheila, est-ce que je fais la bracha ou pas? Là, on dit ça va faire, on fait pas. Mais là, c'est pas ça la sheila. La sheila, c'est est-ce que c'est kasher ou pas? Si tu es posé que c'est kasher, là, automatiquement, ça va tirer vers lui en même temps la bracha. Mais la sheila, elle est déjà, est-ce que c'est kasher? Et puisque nous, on a que le malan, il a été posé que c'est kasher, donc il n'y a pas de problème même de ça faire brachot le'achel. Et donc c'est pour cela que, eh bien, Omar dans Haylaqi, il est dans cette chez-là, il est possible que Me'akra Aladin c'est kasher, il donne un conseil. Pour ne pas rentrer dans les mahlokot, c'est très facile. Vous prenez un ciseau et vous coupez et vous faites un arc. Donc ça va être comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La déchirure, elle va s'enlever complètement. C'est juste la forme, elle sera un petit peu arrondie comme ça. Et là, ça ne va pas continuer à se déchirer. C'est l'amsiout. Quand vous faites ça, ça arrête de se déchirer. Donc il n'y a même pas le principe de base de quand on met c'est-à-dire qu'il s'adore d'amener. Si quelqu'un il n'a pas eu le temps, il est le bon matin, il voit que sa leçon elle commence à se déchirer, il n'a pas de ciseaux, il n'a pas les outils pour faire tout ça, mais un qaladine c'est cachère. Mais à condition qu'il reste minimum 9 mm. Si la déchirure elle est plus grande que ça, là il n'y a pas de chez là, évidemment que c'est pas sûr, il sera obligé d'aller emprunter d'autres téfilines, le temps qu'il change les restaurants dans cette filine à lui. Ça sera la même chose dans d'autres cas où on a ce problème-là. Par exemple, au sujet du loulav. Vous voyez, les gens, quand ils achètent le loulav, ils font attention que vraiment il est sagour, il est complètement fermé jusqu'au bout. S'ils voient un loulav qui est un petit peu fissuré là-haut, même si c'est que 2 mm, ils le prennent, ils le mettent de côté. Bon, ils veulent être mahmir, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Ma'akaladin c'est kasher ou pas? Même le premier jour que c'est Minatora, même Iberachas c'est kasher, on ne tient pas le principe, si ça commence à se fissurer, ça va se fissurer à la longue complètement. On ne tient pas ça, donc c'est kasher. Un autre point, par exemple, l'anian kos. Si quelqu'un il a un verre en plastique, il veut faire avec une chadaim. S'il a que ce verre, même si c'est fissuré un petit peu là-haut, même si c'est vrai que le fait que ça a commencé un petit peu, ça va finir par se fissurer complètement, étant donné que pour l'instant il est encore kasher, il pourra l'utiliser pour faire Netilat Yadayim s'il n'a pas un autre qui est à la place.